Bon, alors c'est parti. C'est parti là? Bonjour, bienvenue à Radio Bistrot. Qui c'est qui tape sur les tables là? Ouais, bon, enfin bref. Allez, bienvenue à Radio Bistrot. Ce soir, c'est journée d'inauguration des JO, donc ça va faire très court. On vient d'avoir une coupure déjà, donc je risque d'en avoir d'autres. S'il y en a d'autres, on arrête. S'il y a de la mauvaise humeur, on arrête. S'il y a quoi que ce soit, on arrête. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc je vais aller regarder si les gens arrivent. Voilà. Et puis après, on va commencer. Voilà. Donc il y a les tournesols. Ils sont là. Moi, je sais pas bien grand-chose. Ouais, ok, c'est parti. Alors, bienvenue Radio Bistrot, bienvenue tous les vendredis soirs à 19h en direct. Et on va commencer comme d'habitude par faire un petit coucou à nos salauds, c'est ceux qui nous regardent, qui nous font des vues supplémentaires, mais qui nous trahissent, qui nous haïssent. Et donc, c'est pour ça qu'on les applaudit tous les vendredis. Il faut pas les oublier, applaudissez-les, s'il vous plaît. Ouais, quand même. C'est quand même les plus méritants, hein. Bon. Regarder quelque chose que t'as horreur, c'est quand même méritant. Et puis, on a aussi, par contre, là, c'est différent, c'est nos malades. Nos malades, alors, on se souvient de quelques-uns, il y en a plein qu'on connaît pas, mais il y a Chantal, il y a Gilbert, il y a Annie, il y a tous ces gens-là, à qui on fait des gros bisous, et puis à tous ceux qu'on connaît pas, ou qu'on connaît et qu'on oublie malheureusement. C'est pas facile de se souvenir de tout le monde. Et à tous ces gens-là, évidemment, c'est avec beaucoup de courage qu'on leur dit d'avoir pour combattre cette maladie. Et puis à tous ceux qui les soignent, tous ceux qui les transportent, tous ceux qui font le ménage, enfin bref, toutes les petites mains qu'on applaudissait pendant le Covid et qu'on a oublié, ben nous on les applaudit ce soir pour leur donner du courage. Voilà. Bon alors n'oubliez pas, cérémonie d'ouverture des JO, ça arrive pas tous les ans, on va peut-être pas en voir plusieurs, nous à notre âge, donc c'est à 19h30. Il pleut sur Paris, mais mon Dieu, il faut regarder, même si certains disent que ça a coûté beaucoup d'argent, mais bon, c'est quand même la vitrine de notre pays. On va regarder. La politique, elle, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque la gauche patine, la droite, elle a disparu. Le Rassemblement national attend, l'extrême gauche est partie dans une soucoupe. Du coup, on n'a pas de Premier ministre, on a les JO, peut-être qu'on va en voir un courir. Ce sera peut-être le 100 mètres surprise. C'est-à-dire un gars de droite, un gars de gauche, un gars d'extrême droite, et celui qui gagne sera Premier ministre. Ce serait formidable. Au moins, ce serait joué, ça jouerait au sport. En ce qui concerne les histoires de poignées de main qu'on a vues ou pas, ça c'est pas de la politique, c'est du savoir-être, et je reprends ce que j'ai dit sur la page de mon fils. C'est pas de la politique, c'est du savoir-être, et ne pas montrer des images comme ça à la télé, c'est ridicule et honteux, parce que quand vous sortez de l'hémicycle et que vous allez dans votre circonscription, comment voulez-vous dire aux gens qui se disent bonjour ou qui respectent les autres, si vous-même, là-bas, devant toutes les télés de France, vous avez passé en faisant ciseaux, t'as perdu, voilà, ça c'est formidable. Donc je réitère, malgré que j'ai été repris par un conseiller départemental, je réitère en disant que moi, si je le croise, parce que ce monsieur d'ailleurs, s'il croise les gens, j'aimerais rappeler que sur ta circonscription, mon garçon, enfin sur ton canton, t'as 60% des gens qui ont voté Rassemblement National, ce qui veut dire que quand tu vas te promener sur une fête, tu vas refuser de serrer la main d'une personne sur deux. Donc, un coup toi oui, pas toi oui, pas toi. Alors, il faut arrêter ce genre de conneries, c'est un débat qui sert à rien. On est poli, on est respectueux, on dit bonjour à tout le monde, on serre la main aux gens, et puis on montre l'exemple à nos jeunes qui regardent la télé, point à la ligne. C'est tout ce que j'ai à dire, et je pense que c'est relativement honnête, et c'est comme ça que ça doit se passer à l'Assemblée nationale, dans les écoles, et partout, partout où on doit se croiser, on doit se dire bonjour, et pas dire toi t'as la main sale, toi chouchou, toi ciseau. Bon, après ça se termine à la gendarmerie, puis après on dit vous avez vu ce qui s'est passé. Donc voilà. Là encore après Brie, on parlera de sécurité un jour. Bonsoir madame, c'est pourquoi madame? Qu'est-ce que vous voulez? Déposer les affiches, mettez-les là. Oui, je vous la mettrai madame. Voilà. Merci. Oh ben aussi oui. Merci, c'est gentil. Merci, au revoir. Je le dis à chaque fois, faut me fermer cette porte là. Bref, c'est pas grave. La prochaine fois, on le fera. C'est jamais que la deuxième ou troisième fois. Alors, on prend les affiches de tout le monde, évidemment, mais c'est toujours gênant parce que quand on est en direct, on n'a pas de filtre. Et à la fois, moi, ça me dérange pas trop, je reprends, mais c'est pour cette pauvre dame qui vient.
Elle se demande où elle est arrivée. Elle dit, j'ai des trucs, je vous les donne pas, c'est plus où aller. Donc bon, c'est toujours emmerdant. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux fermer. Comme ça, il les laisse dans la boîte aux lettres et je les récupère. Donc voilà, on va aller au jeu assez vite. Alors oui, Prémery dans toute sa sécurité. Alors on verra parce que là c'est la trêve, mais on verra aussi. Il y a des articles de journaux qui ont parlé des panneaux solaires sur les fiches, sur les friches nivernaises. C'est sorti dans la semaine. Je vous invite à aller lire cet article qui est très bien fait du JDC, qui incite les gens à mettre des panneaux solaires sur les friches industrielles. Ils n'ont pas dû penser à Prémery parce que là on va les mettre dans un champ qui était réservé à la culture. Donc je trouve qu'il y a un léger problème, il y a un léger décalage encore une fois, mais on approfondira ce dossier-là la prochaine fois ou au retour des vacances. Et puis il y a d'autres choses, il y a la méthanisation aussi qui pue bien tous les jours, donc ça c'est pas mal non plus, zéro emploi mais beaucoup d'emmerdes et beaucoup de merde. Et on a aussi le BE qui se tourne directement vers l'isolation bio, mais est-ce qu'ils auraient le droit si on respecte le PLU, est-ce qu'ils ont le droit d'être là et est-ce qu'ils ont le droit d'être à moins de 30 mètres, moins de 50 mètres d'une méthanisation? Tout ça, ça va être des dossiers qu'il va falloir poursuivre et étudier de près. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont mal à la tête? Trop, pas assez? Est-ce que ça vient de leurs règles, si c'est des filles ou si ça vient du méthane? Tout ça, c'est des choses qu'il faudra étudier. Et puis voilà, donc la sécurité dans Prémery, je sors à 1h, à midi et demi pour emmener mes chiens, bagarre au carrefour. Des gens torse nu qui sont en train de se battre au milieu de la ville. Il y a des caméras. J'espère qu'on va les regarder qui c'était. Je sais, moi, pertinemment que ce sont des gens qui viennent d'arriver depuis 3 semaines dans la rue, juste au-dessus de moi. Depuis 3 semaines, 2 interventions de pompiers, 3 interventions de gendarmerie, dont à deux reprises, 2 camions de gendarmes. Alors, je trouve que c'est toujours intéressant. Mais voilà, il va falloir un jour aussi se poser les bonnes questions de savoir qui on doit accueillir, dans quelles conditions, et s'il faut... dans les petites bourgades, nous et ailleurs, dans les petites bourgades où on a des gendarmeries qui tournent au strict minimum, sachant qu'en ce moment, il y a des renforts pour les JO, donc ils sont encore au strict minimum. Et quand on a affaire à des citoyens pareils, c'est pas simple. En pleine chaleur, on se promène torse nu, voilà, on se bat, on se tape dans les vitrines. Bon, écoutez, tout va bien, Madame la Marquise. Voilà, il y a rien à dire à ça, hormis que s'ils étaient venus sur la mienne, voilà quoi. C'était plus la même musique. Donc c'est comme ça. Bon, alors le reste, peu d'intérêt. Moi, c'est ce qui me marque là, à l'instant T, c'est ce qui m'a marqué quand je suis parti à midi et demi avec mes chaînes, en disant, regarde-moi ça, ce bordel, quoi. C'est dans une ville comme nous, tu vois ça, dans les grandes villes, Nevers, Paris, tu vois ça, des bagarres au carrefour, des mecs torse nu, des machins. Mais là, Prémery, il a fallu qu'on nous les amène, ceux-là. Il a fallu qu'on nous les amène, parce que c'est pas des gens de chez nous. On nous les a amenés pour créer le désordre. Donc, bon. Quand il y aura vraiment du désordre, on verra bien comment ça se terminera. Un jour, dans les campagnes, ça se terminera très mal. C'est certain, ça se terminera très mal. On verra. Voilà. Bon, mieux tard que jamais, mais bon. C'est comme ça. Bon, voilà, du coup, on va faire l'horoscope parce qu'on va aller très vite. À 19h30, ça approche. On a eu cette coupure de courant. Ça doit être les JO qui ont tout pompé. Alors, du coup, paf, ça a tout aspiré. Et puis Blandine qui était absente. C'est pas toi, non, qui a roulé sur un câble, non? Ah bon, j'ai eu peur. Et puis il y a des jeux intéressants, on va voir si vous êtes doués pour les jeux. En tout cas, demain et ce soir, vous avez remarqué, il fait lourd. Donc demain, des orages. Je crois qu'on va être en alerte orange quasiment toute la journée demain. Et puis dimanche, quelques gouttes de pluie. Franchement, tous ceux qui organisent les week-ends, comme la brocante dimanche dernier, je remercie tous ceux qui sont passés voir mon canon. Enfin, le canon du bistrot qui a été fait par les potes du bistrot. La prochaine brocante du 1er septembre, je crois que c'est le 1er septembre, enfin du mois de septembre, il y aura encore d'autres choses d'exposer devant le bistrot. Et ça, je vous le dis pas maintenant parce que ce sera une surprise. Ceci dit, donc je remercie tous ceux qui sont passés. On a eu la pluie, voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Et on a fait avec, mais vous avez été nombreux à passer nous dire bonjour et ça c'est sympa. Alors, ceux qui organisent encore ce week-end, malheureusement, ils vont payer autant que nous, c'est-à-dire samedi, demain, pluie, orage, avec 26 degrés comme nous, mais bon, quand il tombe une averse à 11h et une à 1h30, ça te vide la brocante. Dimanche, des gouttes de pluie, ça c'est pareil, le jour où ça tombe, si ça tombe à 11h30, au moment où les gens vont commencer à s'arrêter, manger une frite, c'est foutu, ils rentrent chez eux. Donc voilà, on n'a pas de bol parce que lundi, on remonte à 31, il fait soleil. Mardi 33, mercredi 34. Alors là, c'est même de trop parce que quand il fait trop chaud, le français gueule. Il dit c'est la canicule et il sort plus. Donc comme ça,
Alors, un coup il pleut, un coup il fait trop chaud. Du coup, les brocantes, on va les faire le 25 décembre et ce sera parfait. On mangera de la dinde, des escargots, et là, au moins, ils vont rentrer se mettre au truc. Allez, on va passer très vite sur l'horoscope pour les balances, c'est vitalité. Pour les béliers, santé, le peps, un amour agréable, le climat de conciliation et de compréhension. Pour les taureaux, bon équilibre général. En amour, il y a des vérités importantes à dire. Pour les gémeaux, la santé, c'est la forme, et en amour, un nouveau chapitre sentimental s'ouvre. Pour les cancers, la santé est bonne. En amour, vos relations amicales sont un peu tendues. Pour les lions, la santé s'est tenue, en amour, conflit affectif avec un parent. Pour les vierges, la santé, maux de tête. Et en amour, certes, vous avez besoin d'un peu d'air, mais loin de vous l'idée d'une séparation. Pour les scorpions, c'est nervosité, en amour la franchise est préférable à la fuite. Les sagittaires, santé, évitez tabac et alcool, et en amour, votre attitude est parfois trop provocante. Pour les capricornes, la santé est moyenne, et en amour, sortez des lieux communs et jouez l'originalité. Pour les verseaux, hydratez-vous, en amour, des attentions et des gestes tendres. Et pour les poissons qui ont été relativement peinards jeudi dernier à l'étang de Beille et de Vaud, car on a envoyé une équipe de pêcheurs du bistrot et ils n'ont pas fait un carnage sur place, faut bien le reconnaître. Hormis quelques poissons-chats et quelques tout petits silures de, je dirais, 42 centimètres et demi. Hein. Il y en a qui parlent en mètres quand ils parlent silures, nous on parle en centimètres. Et donc voilà, donc ne les repoussez pas si vous les voyez revenir avec les panneaux bistrot, ils sont inoffensifs. Donc pour les poissons, morale en hausse, d'ailleurs c'est normal, avec ce que je viens de leur dire. Moi je vais aller à la rivière, alors les verrons, faites attention à vous. Hein. En amour, vos principes l'emportent sur vos sentiments. C'est assez surprenant de votre part. Voilà, bon, et ben voilà, un horoscope qui est bon pour tout le monde. J'espère que nos sportifs français correspondent à l'horoscope que j'ai donné, parce que j'ai regardé le rugby à 7, ils jouent en quart de finale, je me demande si c'est demain, les quarts de finale. Il me semble, oui, c'est demain, contre l'Afrique du Sud. J'ai vu jouer tous les clubs, là. Ça va être dur. Il va falloir changer notre jeu si on veut passer en demi. Mais bon, le rugby à 7, ça va très vite. Allez, on va faire le jeu, et puis après, on va se libérer. Alors, le jeu, j'en ai un d'avance là, mais j'en ai un là-bas vers moi, qui est formidable. Formidable. Ah non, il est pas là. Je sais, je vais le sortir au cas où. Il est là. Voilà. On commence par celui-là. Allez, on va commencer par celui-là. On commence par celui-là, allez, on commence par celui-là, allez. On va commencer par celui-là, allez. Eh oui, ça a été trouvé sur la brocante. Voilà. Alors, que renferme cette boîte? Eh oui, la Blandine est là, elle est arrivée avec la coupure. Alors, dans les tournesols, elle est dans les tournesols, dans les soleils. Alors, que renferme cette boîte? Je dirais que ça, c'est quelque chose que j'aurais pu me servir il y a quelques années. Et je dirais même que je m'en suis servi, mais ça n'a rien à voir avec la cuisine, mais je me suis servi de ce que contient cette boîte. C'est une grosse boîte déjà. Je m'en suis servi, bien qu'à la limite j'aurais même presque pu m'en servir tout en cuisinant, mais voilà. À quoi sert cette boîte? Ça a été trouvé sur la brocante et ça a été pris exprès pour Radio Bistrot. Voilà les amis, il faut trouver, il faut chercher. Alors bonjour à tous ceux qui sont là. Vous êtes des courageux, vous n'êtes pas devant votre télé, c'est bien, mais vous avez encore le temps, il vous reste 10 minutes pour trouver. Alors c'est quoi donc? Alors c'est pas pour écrire, c'est une bonne question. Non, ce n'est pas pour écrire. C'est pas une boîte à dominos. Les demi-finales pour la France, Virginie, ils se sont qualifiés, alors ils jouaient cet après-midi peut-être, je sais pas. J'ai pas suivi. Ça voudrait dire qu'ils auraient battu l'Afrique du Sud, ce serait bien. Ah non, oui, demi-finale, ouais, c'est pas en quart. Les quarts, ils ont joué contre l'Argentine. C'est vrai, t'as raison. C'est les demi-finales, ouais, exact. Boîte pour jeu de cartes. Non, c'est pas une boîte pour jeu de cartes. Que peut renfermer une belle boîte comme ça, qui aurait pu me servir dans les années, si j'avais été en âge, dans les années 50, je m'en serais servi tous les jours. Une timbale en argent, dit Lucifer, qui se trompe encore une fois. Bonjour Isabelle, comment ça va? Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, la voilà revenue, et ce n'est pas une boîte à bijoux, évidemment les femmes pensent toujours aux boîtes à bijoux. Non, pour la toilette. C'est peut-être un peu petit pour la toilette, c'est peut-être un peu petit.
Hein, pour la toilette, si c'est pour y mettre une baignoire, faut que ce soit presque un cercueil. Alors, une boîte de nécessaire de rasage. Non, une boîte de préservatif, dit ma mère, dit Catherine Char à Sexe. Son nom est prédominant. Alors, une boîte de préservatifs, oui, dans les années 14, il est distribué en bois. Ils étaient tricotés. C'est des préservatifs tricotés, en laine mohair. La boîte à coucou de Jordi. Non, ce n'est pas ça. Ah, Lionel, le régional de l'étape. Alors, Lionel, ça va, ça tourne le métier, t'es où donc? Il est où donc, le Lionel, en ce moment? Cours les barres. Ah, voilà, bonne réponse de Blandine, dit Lionel. Alors, ça va mieux, nous dit Isabelle. Alors, ben, on n'avait pas su que tu étais malade. On sera heureux de t'accueillir. Une boîte de nécessaire à pipe. Non, ce n'est pas une boîte de nécessaire à pipe. Des jumelles. Ce n'est pas des jumelles, mais ça aurait pu, oui, ça aurait pu. Des jumelles, oui, ça aurait pu. Mais ce n'est pas des jumelles, non, non. On a utilisé ça dans les mêmes époques. Hein. Voilà, c'était quelque chose qu'on emmenait avec soi. On en met. Une boîte à couture, nous dit... Qui c'est qui parle? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, vous avez l'autorisation ce soir. Non, non, mais ils savent de qui je parle. Ils ont l'autorisation de sortir, ils viennent de répondre. Une ânerie, évidemment. Tu vas jamais arriver à dire mon nom sans l'écorcher. Ah ben, c'est plus facile de dire char à sexe. Hein? J'aurais mieux fait de me taire. Non, bah pas du tout, je suis là pour ça, je suis là pour parler, je suis là pour renseigner, je suis là pour faire gagner. Qui va gagner le sac ce soir? On en dit ça, Boîte à cigares, c'est pas une boîte à cigares, Janine, mais c'est bien cherché, c'est bien cherché. Une boîte d'ustensiles pour cirer les pompes. Ah, dis donc, on la voit, hein. On voit qu'elle travaille en usine, hein. Elle sait ce que c'est que d'aller cirer les pompes, hein. Et comment il habille le chef? Moi, je mettais des mocassins, moi, comme ça, j'étais tranquille. Non, mais c'est pas ça. En tout cas, c'est pas mal, ça aurait pu être ça. Pour le d'homme ou boîte femme. Les deux peuvent s'en servir. Les deux peuvent s'en servir. Je dirais qu'à cette époque-là, il y a eu plus tendance pour les hommes. Ouais. À l'époque où c'est sorti, ça aurait été plus utilisé pour les hommes. Une boîte à cirage, non. Alors les amis, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Avec les beaux tournesols qui ont été pris là chez Alexis, notre copain agriculteur, si je peux dire ainsi, Alexis Pouillet, agriculteur à Prémery, qui m'a autorisé à aller en couper. Alors, quand vous allez couper ça dans des champs, essayez de demander l'autorisation de l'agriculteur. Allez-y pas avec votre serpette sans rien demander. Une boîte à cirage, non, ce n'est pas une boîte à cirage. Ça, c'est nos amis qui viennent de JP, Jiri, qui va pouvoir leur ouvrir parce que eux, ils viennent jouer, mais ils n'ont pas compris que ça commençait à 19 heures. Alors, c'est des ustensiles de rasage. Non, ce n'est pas des ustensiles de rasage. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut être? Utilisé plus par des hommes que par des femmes, mais qui peut être utilisé par des femmes. Ça peut être quoi donc? Je suis persuadé que Blandine pourrait se servir de ça. Hein? Ouais. Blandine peut se servir de ce qu'il y a dans la boîte. Imaginez. Une boîte à couture. Blandine ne sait pas se servir d'une boîte à couture. Est-ce vrai, Blandine? Elle sait se servir d'une boîte à couture, mais c'est pas une boîte à couture. Une boîte d'ustensiles pour mesurer le tirage d'alcool dans le vin. Non, madame, mais c'est pas mal cherché. Ceci dit, souvent les boîtes étaient rondes ou ovales et beaucoup plus hautes. Des pèse-alcool, d'ailleurs, ça s'appelle. Hein. Pèse-alcool qui était de la SDSG, qui était contrôlée et ça, par les indirects pour savoir, attention, ça rigole pas avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans la salle? Blandine peut s'en servir. Elle peut s'en servir même encore à l'heure actuelle, d'ailleurs. Ce n'est pas une boîte à bijoux, mais ça aurait pu. Ouais, non, c'est pas une boîte à bijoux. Alors ça bug un peu, sur l'ordi ils sont un peu coincés. Un rasoir. Eh ben, ma foi, c'est pas ça.
Ce n'est pas ça, c'est pas... non, c'est pas ça non plus. Alors, hein, Isabelle, Virginie, tout le monde est bloqué. Moi, je vois, peut-être que ça a bugué, je sais pas. Non, ça a pas bugué pourtant. Envoyez-moi un coucou, il n'y a pas Arlette qui est là? Non, on peut, ou on peut s'en servir. Tu peux t'en servir partout. Tu peux t'en servir partout. Elle contient une boussole. Non, bah, elle a pas perdu la boule, Blandine. Voilà. Elle contient pas une boussole, mais ça aurait pu aussi. Une boussole de marine, peut-être. Boîte à cigares. Non, ce n'est pas une boîte à cigares, mais c'est pas mal. On s'en sert encore tous les jours. On peut s'en servir. On pourrait s'en servir encore tous les jours, bien sûr. On pourrait s'en servir en ce moment tous les jours, oui, bien sûr. Ah, ça y est, la deuxième a le droit de parler. Alors, oui. Alors, ce n'est pas pour le ménage. Voilà. Ce n'est pas pour le ménage. Bonsoir à tous. Ah, voilà Marie, Joël. Oui, pour une fois. La voilà. Elle est arrivée, elle est là, elle est parmi nous. Bonjour, bienvenue. Partagez-moi ça sur vos pages. Il existe une version moderne. Oui. Ouais, il existe une version moderne, mais qui a pas beaucoup évolué quand même. Hein. Non, elle a pas beaucoup évolué. Salut Nadine, bonjour Arlette, je suis là. Très bien Arlette, eh ben alors réponds. Arlette, elle pense qu'au compte. Argent, la trésorière. Il y a des lingots là-dedans. C'est pour acheter des palettes de pelés. Non. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une médaille d'or des Jeux Olympiques. Ça vous embouche un coin, hein? Hein? Ça vous embouche un coin. Eh non, c'est pas ça, mais ça aurait pu. Un chausse-pied. Non, c'est pas un chausse-pied. Oh, dites, c'est facile, hein. Là, je vous ai dit plein de trucs, c'est facile. Blandine peut s'en servir. On s'en sert plusieurs fois par jour. On peut s'en servir plusieurs fois par jour. Oui, Virginie. Oui. Une brosse à dents. Non, ce n'est pas une brosse à dents. Un dentier, c'est du maquillage. Ce n'est pas du maquillage et c'est vrai, j'avais pas pensé, mais c'est pas mal. Un parfum, nous dit Pichoun. Non, c'est pas un parfum, mais c'est pas mal non plus. Des couverts à salade, non, et pourtant Dieu sait que ceux qui sont là peuvent dire que j'en aurais besoin. C'est en métal, oui, à l'intérieur c'est du métal. Un peigne pour les cheveux. Ce n'est pas un peigne pour les cheveux. Donc voilà. Alors les amis, c'est pourtant facile. Non, je ne sais pas, mais c'est facile. Une boîte pour ranger ses clés. Non. Un tire-bouchon non plus. Un gobelet non plus. Eh ben dis donc. Des jumelles, non, ça a été dit, mais non, mais c'est normal. Et non. On peut s'en servir tous les jours et plusieurs fois par jour. Blandine peut s'en servir encore à l'heure actuelle et plusieurs fois par jour. Une boîte à café, non. Ce n'est pas une boîte à thé. Ça a été récupéré chez mon ami GG, la science, à qui il avait mis ça sur son stand. J'ai dit, oh putain, quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, j'ai dit, GG, si c'est pas vendu, on fait Radio Bistro avec. Et il me l'a apporté bien gentiment le lendemain en disant, ça n'a pas été vendu, je te l'amène pour jouer. Et Arlette qui nous sort, alors attends, il y a Virginie qui nous dit un outil et Arlette nous dit pour rouler des cigarettes. Est-ce que ce serait pour rouler des cigarettes, Blandine? Est-ce que ce serait ça? Oh, mon Dieu, une ancienne rouleuse de tabac. Regardez comme elle est belle. Machine à cigarette. Bravo. Non mais, ça c'est collector. Je vais le ramener de près parce que ça c'est collector. Ça, franchement, dans sa boîte d'origine, et lisez ce qu'il y a là-haut, hein. Là, on peut pas se tromper. Machine à cigarette, il y a tout dedans. On tournait la manivelle, on mettait le papier. Et il y a même là, il y a la petite de voyage qui est juste là à côté. Voilà. Donc, vous voyez, et sur les brocantes, sur les vides-greniers, voilà ce qu'on peut trouver. Et ben, moi, je cherche des trucs pour faire Radio Bistro. Du coup, je collectionne plus. Ouais, bon, on va attendre 2 secondes, hein. Ça, oui, c'est que vous devez rentrer manger la soupe, vous peut-être, non? Alors, et qu'est-ce que c'est donc ces 3 petites boules rouges, là?
C'est quoi ça? Et ça sert à quoi surtout? Les trois petites baboules, regardez comme ça tournicote, ça tournicote. On pourrait presque donner ça à Lionel. Oui, ça tourne, c'est quoi? Ça sert à quoi? Et on le met où? C'est parti Blandine, joue avec mes boules. Là. Voilà, super, elle est heureuse, évidemment. Alors, tout le monde dit voilà. Alors, bravo, nous dit Nadine. Bravo, nous dit Pichoun. Encore une fois, la boîte était quand même derrière. Je me demande si Arlette l'a pas ouverte quand elle vient récupérer les sous du groupement d'achat. Parce qu'elle a donné qu'une réponse, paf, dedans. La dernière fois, elle avait déjà triché. Elle a avoué qu'elle avait triché. Je me demande si là, elle n'a pas encore triché. Arrête de dire merci à ceux qui te disent que t'as bien joué. Quand on triche, il y a le nez qui s'allonge. Alors, nous avons une éolienne moderne. Après les panneaux photovoltaïques, nous avons une méthanisation, une éolienne à boule rouge après prix. Ça fera jolie remarque. Non, c'est pas une éolienne. Un tac-tac, nous dit Lionel. Un tac-tac. On avait oui, après prix, maintenant on a tac-tac. Et tic et tac, on sait qui c'est. Alors, ce n'est pas un tac-tac. Ça ne marche pas avec le vent. Non. Pour masser la tête, nous dit Catherine Char à Sexe. Pour faire des massages, oui, des massages où? Ah non, mais il faut aller jusqu'au fond, madame. Allez jusqu'au fond, madame. C'est Eric qui l'a eu pour se masser? Oui, ça, comme ça, tu fais ça dans le dos, là, t'as mal. Arlette, t'as intérêt à te taire, parce que t'étais là quand on l'a récupéré. Alors, ce n'est pas pour faire des massages, je réponds tout de suite. Pour jouer, non, Lionel, c'est pas pour jouer. Un massage dans le dos, non, c'est pas pour un massage dans le dos, les amis. Non, c'est très, très utile. Attention, et moi, je dois dire que j'en ai utilisé, et je l'ai pas reconnu. Pareil, ça vient de la brocante de Prémery. Ça a été acheté pour Radio Bistrot. Et bah oui, parce que nous on fait des brocantes pour trouver des objets insolites, parce que on commence à plus en avoir pour vous faire jouer, vous faire trouver. Du coup, et moi, je m'en suis servi, sans le savoir. Une girouette, non. Alors Arlette a dit arrête de dire que je triche, sinon je triche encore une fois avec celui-là. Comme ça, tout le monde a compris qu'elle trichait. C'est ça, et ça c'est trop fort. Un malaxeur, non, c'est pas un malaxeur. Alors les amis, c'est facile. Tout le monde a connu ça. Tout le monde en a eu, ça c'est certain. Ah mais oui. Mais si. Si, bien sûr que si. Il en a eu, bien sûr qu'il en a eu. Oui. Ah, attention, je vous avais dit. À chaque fois qu'il y a une brocante, ça devient dur les objets. Ça pourrait servir pour la pêche, mais c'est pas son truc, mais ça pourrait servir pour la pêche. Ça se pose sur un support, demande Isabelle. Je verrai donc répondre oui, ça se pose sur un support. Voilà. Un pied de quelque chose. Ah, Virginie, un pied de quelque chose. Je ne pourrais pas aller plus loin dans cette réflexion. Un pied de billes et boules, peut-être, puisqu'il y a des boules. Arlette est dans le secret des dieux, nous dit Catherine Char à Sexe. Nous dit qu'Arlette est dans le secret elle est dans le secret des lieux, surtout. Parce qu'elle sait où il y a la boîte, l'oseille, le Grisby. Touche pas au Grisby, salope! Un porte-manteau, nous dit Isabelle Beauviau. C'est-à-dire, comment tu mets ça? Je veux des précisions. Je veux des précisions parce que partie d'un jeu ancien, c'est pas ça. Pour empêcher le lait de déborder, c'est pas ça. Mais, alors, parce qu'on balance des trucs, alors moi je veux des précisions. J'attends une précision. Arlette fait Eh ben, I. Alors, c'est pour le nombre de boules, hein. 3 boules, 3 A. Heureusement qu'il n'y a pas un truc avec 10 000 boules. Parce que pour empêcher le lait de déborder, non.
Le vent peut le faire tourner. Alors, le vent pourrait le faire tourner s'il n'est pas assez serré, bien sûr, oui. Oui, mais nous attendons toujours impatiemment des précisions de quelqu'un qui a dit peut-être une connerie, peut-être une réponse pas complète, peut-être, mais pour l'instant, je pense qu'elle a dit n'importe quoi, du coup, elle sait plus ce qu'elle a dit. Le vent peut le faire tourner, oui, ça peut, oui, pourquoi pas. Mais il faut qu'il soit serré. Ça sert à accrocher quelque chose, c'est une sorte de cintre à accrocher au mur. Alors ça s'accroche pas au mur, c'est une sorte de cintre, oui, pourquoi pas. Ça sert à accrocher quelque chose, ben oui, bien sûr, oui. Alors, les amis, ça y est, là, attention, là ça baisse méchamment parce que tout le monde est en train de regarder la télé. Alors, vous n'avez pas une réponse à me donner là-dessus? J'aimerais bien des compléments d'enquête. Alors, de quoi s'agit-il alors, les amis, là? Facile, hein? C'est facile. Franchement, quand vous allez le savoir, c'est facile. Ouais. Une patère. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Ça va dans un jardin, je sais pas. Une boule de casino. Ça ne va pas dans un jardin, mais l'ensemble pour aller dans un jardin. L'ensemble pour aller dans un jardin, mais ça ne va pas fait pour aller. C'est pris sur un poteau, sur une cheminée. Celle de Gargamel, dans le village des Schtroumpfs. Eh ben non. Alors que les pattes commencent à vouloir partir, mettre sur un pied et pendre une veste. Mettre sur un pied de quoi? C'est très, mettre sur un pied de quoi? Une roulette de casino. Ah bah c'est encore bien mieux. Ah oui, ça c'est pas con ça. Ça aurait pu, oui, ça aurait... Ah, ça c'est pas con. C'est pas con, non, c'est pas con. Une girouette. Virginie, non, c'est pas une girouette. Non, elle vous le montre parfaitement bien en plus là. Il est parfaitement, voilà. Là, on peut pas confondre. Non, vous pouvez pas confondre. Les boules sont bien rouges. Bon, je dis ça pour ceux qui voient pas bien. Ça veut pas dire qu'ils sont chauffés à rouge. Ça veut dire que c'est leur couleur naturelle. Hein. Un pied de parasol. Non, ce n'est pas pour un pied de parasol. Ceci dit. Ouais, non, ça serait pas, non, ça le ferait pas sur un pied de parasol. Bah non, ça le ferait pas. Ouais, voilà, puis ça envole tout le bordel, la soucoupe a débarre et hop, c'est parti. Après, t'as toutes les boules qui tournent en l'air, mais bonjour le bordel. Alors non, ça pourrait pas sur un pied de parasol. Alors les amis, alors de quoi s'agit-il? Alors on s'est creusé la tête, on a fait tous les stands pour trouver les 3 boules rouges. C'est tombé d'une planète, le gars m'a dit. C'est arrivé dans son jardin. Il m'a dit, moi, je sais pas ce que c'est, si vous savez, vous pouvez jouer avec. Un poteau à linge. Non, madame, ce n'est pas pour un poteau à linge. Un pied de lampe. Non, c'est pas pour un pied de lampe. On s'en est bien approché quand même, hein, mais je peux pas accepter tout ce genre de, non, c'est pas sérieux, ça, allons, après, on tire à vue, et puis voilà. Après, on compte les morts, quoi, hein, non, mais alors, un poteau à linge, non. En direct, suivez avec nous la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Non, on regarde Radio Bistrot, nous. C'est pour un tuteur de plantes. Non, ce n'est pas pour un tuteur de plantes, mais ça, au moins, c'était pas mal cherché. Eh oui, ils trouvent pas, et pourtant, les personnes d'un certain âge devraient trouver plus que les autres. Ou d'un âge certain. Un boomerang, nous dit Marie. Non, ce n'est pas un boomerang, non. Oh ben, je pensais que ça allait faire vite, ça, hein? Oh ouais, non, c'est pas cool, les amis. C'est facile pour vous. Oh ben non, mais c'est facile, on savait pas ce que c'était, nous. Mais on a cherché. Les 3 embouts se vissent et dévissent entre eux. Est-ce qu'ils se dévissent, les embouts? J'ai pas regardé. Je crois pas, hein. Non, ils sont fixes, les embouts. Les bouboules sont fixes. Je peux même pas dire qu'il y a une boule plus grosse que l'autre, qu'il y a une tige plus grande que l'autre, je crois que c'est les mêmes. C'est les mêmes. Nous dit Blandine, elle les a essayés, c'est les mêmes. Voilà.
Une partie pour système d'arrosage, non, ce n'est pas ça. Ça sert strictement à rien, c'était pour vous faire chercher. Si. Je veux dire que même, quand t'avais tout le reste, et oui, bien sûr, c'est certain, et qu'il te manquait ça, t'étais dans la merde. S'il te manquait ça, t'étais dans la merde. Dans le centre, peut-on y glisser quelque chose? Oui, dans le centre, on y glisse quelque chose. On glisse, vous voyez, comme le petit doigt, voilà, c'est comme ça. Voilà. On glisse quelque chose comme le petit doigt. Et on serre, et on serre, et on serre. Ce n'est pas un anémomètre, mais ça aurait pu, oui. Mais ça aurait pu, ça fonctionne comme ça. Mais ce n'est pas un anémomètre. Donc, de quoi donc? Le c'est quoi donc? Ça sert pour un métier quelconque? Ah non, ça sert à tout le monde, ça. Et tout le monde s'en est servi. Et attention, à l'époque où c'est sorti, c'était le luxe. Dans le centre, peut-on, c'est là, non, pour effrayer les oiseaux dans le jardin. Ah non, moi, ils se cachent pour mourir. Les oiseaux. Non, c'est pas pour les effrayer, parce qu'on n'effraie pas nos oiseaux, nous. On leur donne des grains, tout, on les nourrit l'hiver, et l'été, on les protège. On achète des petits parasols, et puis ils passent avec en l'air, c'est joli comme tout. Les boules, ils s'enlèvent? Non, les boules ne s'enlèvent pas. Alors, oui, il en a eu. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Bien sûr, alors on fixe ça, et ça sert à quoi alors ces baboules? À déboucher quelque chose. Non, ça ne débouche rien. Genre un serre-joint, nous dit Pichouna, c'est pas mal joué ça, bah oui, enfin. Elle se dit que ça sert, serre-joint. Non, c'est pas ça, mais c'est bien joué. Ah bon? Oh là oui, bien sûr. Mais tous les gens de notre génération en ont eu, sûr. Dès que ça me remonte au cerveau, je fais, oh putain, les parents, on avait ça. Oh la vache. Ouais, oui, bah si. Alors, on pourrait dire que maintenant, c'est du vintage, hein. C'est très. Télé. Non. À l'époque où on servait de ça, il y avait pas de télé. Ça a continué après dans le temps, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de télé. Ou très peu, très peu, ça commençait. Il y avait de la noir et blanc. Il y avait de la noir et blanc et pas chez tout le monde. Non, et puis c'était peut-être pas aussi moderne que celui-là, mais il fallait bien qu'on invente quelque chose pour faire. Donc ça a existé. Une antenne pour un poste. Non, ce n'est pas une antenne pour un poste, mais on aurait pu aller aussi, y accrocher pourquoi pas une fourchette avec un fil qui descend dans le transistor, comme d'habitude. Ouais, bah oui. Je pense que les bouboules se posent des problèmes. Hein. Pour fermer quelque chose, ce n'est pas pour fermer quelque chose, non, loin de là. Alors les amis, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il, les amis, de quoi s'agit-il? Oh, c'est pourtant quelque chose de très pratique, hein. Mais franchement, alors, ça ne sert pas à la maison. Je vais vous donner une indication, ça sert en voyage. Les anciens voyages qu'on faisait. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça dans le temps? Un tir à pigeon, non. Ça fait pas partie d'un jeu. Ça se met dans le jardin, l'ensemble qui contient cette chose-là, où on pouvait accrocher ce truc-là, ça pouvait être dans le jardin, ou au bord d'un étang, ou au bord de la mer, ou voilà, on pouvait, l'ensemble où on accrochait ça, pouvait être à la campagne, à la mer, à la montagne, dans le jardin. Ça sert pour les toiles de tente. Oui, pour la foudre. Non, c'est pas pour la foudre. Pour la foudre, on met une patate. On met une patate sur le piquet. Pour mettre à l'intérieur des chapeaux pour garder leur forme. Non. Pour une tente, c'est une réponse collégiale, mais ça sert à quoi? Pour les piquets de tente, je dirais oui, encore. Piquet de tente, toile de tente, oui, mais à quoi sert cette histoire de boule? Pour isoler la toile, non. Donc on sait que ça se fixe.
Non, pour la foudre, non. C'est... Oui, bravo, bravo. Bah, dès qu'on remonte dans le temps, avant les télés noirs et blancs. Ouais. Ouais, non, mais on est remonté à l'âge de pierre, chez les dinosaures. Alors, pour tendre les cordes, non, c'est pas pour tendre les cordes. C'est beaucoup plus simple que ça. Pas pour faire tenir les piquets non plus. C'est encore plus simple que ça. Vous rentrez donc dans votre toile de tente. Et là, vous faites quoi? On va pas gonfler un matelas avec ça quand même. Alors on ne gonfle pas un matelas avec la chose. Faut faire la séparation des... Pour éviter que les deux toiles se touchent. Ça, Isabelle, c'est pas idiot parce que moi, ça m'est arrivé quand les deux toiles se touchent et qu'il pleut et que c'est un peu poreux, t'en prends plein la gueule, mais ça fait partie du camping. Et malheureusement, c'est pas ça, mais on essayait que ça se touche pas. Surtout ne pas toucher pour que ça goûte à l'intérieur. Pour le piquet central, oui, moi je l'aurais mis au piquet central ou sur un côté. Sur un côté, moi je l'aurais mis. Piquet central ou sur un côté. Voilà où mes parents l'installent. Mes parents, de mémoire, le mettaient au piquet central. Au piquet central, direct en rentrant dans la tente. Tente qui était montée. Un porte-manteau, enfin la réponse! Ah bah putain! Un porte-manteau! Voilà! C'est un porte-manteau de toile de tente. Ouais, c'est ça, voilà. Alors on passe le piquet ici, comme ça. On le serre, et quand il est en hauteur, eh bien on vient accrocher ses manteaux de chaque côté. Il est serré sur le piquet de toile de tente. Voilà. C'est un porte-manteau de camping. Voilà. Bravo. C'est un porte-manteau de camping. Et comme quoi? Ouais, mais n'empêche que t'as vu, nous, on fait les vides-greniers, on fait les brocantes pour trouver que des trucs comme ça pour vous faire trouver. Et là, les deux trucs, ça vous a quand même occupé pendant 3/4 d'heure. Donc, c'est bien joué. J'ai plus qu'à partir en brocante, mais comme demain il pleut, je l'ai dans le cul, on verra ça dimanche, pour essayer de trouver d'autres objets. Voilà, très bien. Eh ben, allez, on va se dire au revoir, ma chérie. Tu sais monter le pied dans une toile de tente, tu sais pas où mettre les points. Exactement. Et voilà. Et t'arrives, tu mets ton manteau. Et à l'époque, fallait y penser. Ah, mais j'ai pas vu. Ah ouais? Eh ben, si. Il est là, la bête est là, tu peux lui donner, s'ils veulent regarder, bon, on peut vous le donner. Pas à travers l'internet, non, mais vous qui êtes dans la salle, on peut vous le filer. Bon, alors, sur le coup, les gars, on va aller allumer la télé, comme tout le monde. On va regarder la cérémonie qui doit être belle. Et puis on se donne rendez-vous vendredi prochain, à 19h en direct, en espérant que vous soyez un petit peu plus nombreux, mais là, je comprends, hein, c'est, d'abord les JO. Moi, je suis avec mes tournesols. Moi, j'ai eu toutes mes médailles d'or. J'ai été les cueillir moi-même. Comme ça, c'est parfait. Alors, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et puis, on se dit, sous vos applaudissements, à vendredi prochain.